Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Provisions réglementées dans la presse. Les entreprises de presse peuvent, sous certaines conditions, constituer une provision destinée à financer certains développements et acquisitions qui leur sont indispensables. Les deux provisions réglementées spécifiques à ce secteur et prévues à l'article 39 bis A et 39 bis B du Code général des impôts ont été reconduites pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2026. Deuxième sujet de notre JT. Contrats interdépendants. La loi prévoit la caducité par voie de conséquence de la disparition de l'un des contrats nécessaires à la réalisation d'une même opération, à condition que le contractant contre lequel elle est invoquée ait consenti en connaissance de cause. Cette règle a récemment donné lieu à un important arrêt rendu par la Cour de cassation. Une association conclut parallèlement un contrat de location financière pour s'équiper d'un copieur et un contrat de maintenance avec le fournisseur du matériel. Placé par la suite en liquidation judiciaire, le fournisseur cesse ses prestations de maintenance, amenant l'association à résilier le contrat, avant de se tourner vers la société de location financière pour mettre fin à la location. La société de location financière lui réclame en justice le paiement de diverses sommes, dont une indemnité de résiliation anticipée. Pour y échapper, l'association invoque la caducité de la location, du fait de son interdépendance avec le contrat de maintenance résilié. Sans succès devant la Cour d'appel qui s'appuie sur le contrat de location selon lequel, en cas d'anéantissement d'un contrat de maintenance affectant le contrat de location, celui-ci ne peut qu'être résilié, le locataire étant redevable d'une indemnité de résiliation. Mais l'association obtient finalement gain de cause devant la Cour de cassation. Pour celle-ci, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, l'exécution de chacun est une condition déterminante du consentement des parties. De plus, lorsque ce type d'opération inclut une location financière, les clauses inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites. Au cas présent, le juge ne pouvait donc pas appliquer une clause en contradiction avec l'interdépendance des contrats. En outre, ajoute la Cour, la société de location financière avait nécessairement connaissance de l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'elle avait donné son consentement. Troisième sujet de notre JT. Contrôle du suivi de la charge des forfaits jours. Un accord collectif qui ne contient pas toutes les clauses requises sur le suivi de la charge de travail peut quand même servir de support à la conclusion de conventions de forfait annuel en jours. Pour cela, il faut respecter un dispositif supplétif. Il en va de même si l'accord est insuffisant sur ce suivi. Dans ce modèle supplétif, l'employeur a 3 obligations cumulatives. Premièrement, il doit établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Deuxièmement, il doit s'assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. Troisièmement, il doit organiser un entretien annuel avec le salarié pour notamment évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, et sa rémunération. La Cour de cassation a indiqué que si l'employeur ne respecte pas ses obligations supplétives, la convention individuelle de forfait jour a été conclue sur la base d'un accord collectif qui ne répond pas aux exigences légales sur le suivi de la charge de travail. La conséquence est lourde, la convention de forfait du salarié est nulle.